Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une plateforme qui met en lien les patients, les établissements de la santé, ainsi que les pharmaciens. La plateforme en question se nomme Sihatech. Cette start-up qui existe depuis mars 2016 est un service web de prise de rendez-vous médicaux en ligne. Le site Sihatech a été sélectionné à plusieurs reprises dans des compétitions de start-up nationaux. Afin de mieux découvrir les services et la vision de cette ambitieuse start-up, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Abdelsabour Benzegen. Bonjour Monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Partagé. Voilà, cette plateforme, elle va faciliter la vie de beaucoup de monde, de beaucoup de personnes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de cette plateforme et comment vous avez eu l'idée de la créer? Donc tout d'abord, je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Donc c'est un plaisir de participer à des émissions dans le domaine de la santé, puisque nous en avions besoin beaucoup plus, surtout dans le moment là. Donc par rapport à Sihatech, en fait, justement, ça va faciliter entièrement la vie du patient. Donc l'idée de Sihatech, c'est de suivre ou d'accompagner le patient le moment où il a le malaise jusqu'au jour ou jusqu'au moment où il aura ses médicaments pour le traitement, pour le prendre. Donc alors c'est quoi l'idée? L'idée c'est de créer un écosystème entre les trois éléments principaux dans le domaine de la santé, qui sont les établissements de santé, les patients et les pharmaciens. Très bien. Donc je vais vous expliquer un peu brièvement le tout et je vais vous dire par la suite là où on est. Donc premièrement, l'étape la relation entre les établissements de santé et les pharmacies et les patients. Donc le patient, quand il aura le malaise, automatiquement il pense à deux choses. Soit un soin à domicile, donc le médecin il pourra trouver des médecins qui font ce service sur notre plateforme, sihatech.com, soit il se déplace chez le médecin. Mais se déplacer chez le médecin, la problématique qui existait avant, c'est que soit on va téléphoner, on va appeler par téléphone, ou là on va se déplacer physiquement et ça dépend. Est-ce qu'on aura le rendez-vous? Est-ce que la matinée on sort le soir? On peut gâcher toute la matinée à attendre. Ça, c'est exactement. Vrai. Et même, c'est-à-dire le rendez-vous par téléphone, des fois les cabinets actuellement, les médecins ne l'acceptent pas. Donc il faut se déplacer. Et des fois se déplacer à 4h, 5h du matin, juste pour avoir, ça fait même pas un mois. Ça fait même pas un mois. C'était un médecin qu'on voulait l'approcher. On a demandé le système de rendez-vous. Elle m'a dit, l'infirmière, elle m'a dit, désolé, on prend pas des rendez-vous, même pas par téléphone. Il faut se déplacer. Et qu'il y a un quota bien donc précis. Ils doivent être débordés. Ça doit être des médecins qui doivent être débordés. Pas débordés, pas débordés, mais soit disons, ils ont. Bon, c'est-à-dire même eux, on les comprend. Donc, ils ont essayé d'utiliser plusieurs méthodes. Et chaque méthode a des difficultés, a des anomalies. Justement, nous, on a utilisé la technologie pour résoudre avec l'anomalie. Parce qu'actuellement, avec la technologie, on peut résoudre tout type de problème. Tout à fait. Donc, ça, c'est vrai. ils optent toujours pour la méthode classique. Donc, une fois c'est bon. Alors, vous venez prendre rendez-vous chez moi. Et un domaine quota, par exemple, 20 patients par jour. Si les 20 patients s'inscrivent, donc il est déjà à 4h, 5h du matin, 21 patients, ils pour demain, pour après-demain, pour la semaine prochaine. Donc, c'est très difficile à dire la problématique. Par exemple, la différence, voilà, ok, j'appelle, ils me disent non, déplacez-vous. Quelle est la différence? Que la personne se déplace. La différence, c'est que les rendez-vous ne sont pas honorés. J'appelle, je réserve ma place et je ne vais pas. Ah, maintenant j'ai compris. Oui. Ça, c'est parmi les problématiques à la méthode. Ils appellent, les patients, ils appellent. Oui, c'est vrai. Donc, le médecin, il va faire passer 20 patients. Donc, il annule des trucs l'après-midi et tout. Il arrive l'après-midi à 13h, 14h, il n'y a plus de patients. Il n'y a plus personne. Donc, il va gâcher avec l'après-midi pour rien. C'est pour cela, ils veulent confirmer que le patient doit être sur place, à le cabinet pour passer le rendez-vous. Il assure, c'est bon. Il assure la place. La méthode la plus sûre, la
plus sécurisée, disons. Donc, il y a les médecins ou là où oui, de quoi, et c'est normal de se protéger. Exactement, aussi. Se protéger par rapport à ça, parce que c'est le médecin, c'est pas alimentation générale. Il doit être au cabinet de 8 heures à... Non, c'est pas ça. Le médecin, c'est quelqu'un normalement, logiquement, qui doit travailler avec des rendez-vous. J'ai des rendez-vous, là j'ai pas des rendez-vous parce qu'il y a d'autres choses, des séminaires, des formations, etc. Excusez-moi, quand je pense qu'à l'étranger, pour aller chez la coiffeuse, il faut prendre rendez-vous, personne ne peut passer comme ça, oui, c'est-à-dire je comprends que le temps c'est de l'argent. Juste entre parenthèses, une anecdote, donc il y a une dame qui était en France avec sa mère, c'est des Algériens, pour un rendez-vous. Donc sa mère, elle est âgée, elle dépasse les 60 ans. Elle est entrée chez le cabinet, elle a trouvé la salle d'attente vide. Elle lui a dit, donc, ce médecin ne travaille plus, ce médecin, il n'a pas de patient. C'est pas normal. Donc, la fille rirait, donc elle disait, non, ça ne veut pas dire que le médecin ne travaille pas. C'est que il utilise un système de rendez-vous. Donc, vous avez le créneau 10h15, 10h30, 10h15, 10h30, c'est que vous qui existez dans le cabinet. À 10h30, l'autre, il viendra. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est bloqué même pour vous. Exactement. Oui. Mais, la génération internet, surtout les canaux avant, donc voilà, pour eux, un cabinet, les hommes toute la journée. C'est une preuve comme quoi le médecin il a une bonne réputation. Exactement. Ça c'est un autre sujet. On pourra faire notre émission par rapport à ça. Donc voilà. Donc je termine. Donc le patient, on va suivre. C'est un parcours. C'est très simple de le suivre. Donc le patient, il prend soit un médecin à domicile, soit il prend un rendez-vous pour régler avec la problématique. Il prend un rendez-vous. Il rentre sur la plateforme sahhatek.com. Il fait une petite recherche sur le médecin qu'il veut, par nom, par spécialité, par wilaya, par commune et par service. Et il trouve le médecin. Il prend un rendez-vous le jour et l'heure qui le convient. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la relation entre les établissements de santé et les pharmaciens. D'accord. Très bien. Wesh, sera donc le patient, une fois il est chez le médecin, il passe son rendez-vous, une ordonnance informatisée. C'est pas les ordonnances écrites par... Parce qu'on a une statistique, vraiment, c'est une très grande problématique, 7000 morts au monde, pas en Algérie, à cause des erreurs des ordonnances. Les pharmaciens, ils donnent d'autres médicaments, une dose plus, parce que c'est écrit par la main. Et des fois, c'est pas compréhensible. Les médecins, c'est vrai que en plus, ils sont connus, les pharmaciens. Le comptoir du pharmacien, c'est pas toujours des pharmaciens qui connaissent les médicaments. C'est un stagiaire. C'est un délégué médical. Qui a fait une formation vendeur en pharmacie en 3 jours. Il se présente devant le comptoir avec le médecin. Donc, l'écriture un peu, il n'est pas connu sur des domaines. Il donne de n'importe quoi. 7000 morts, c'est une statistique au monde. Alors, justement, c'est pour cela que le monde entier ira vers la digitalisation de ce secteur et beaucoup plus des ordonnances. Donc, proche de l'ordonnance, le patient, avec une application mobile, il va scanner l'ordonnance où il fait les médicaments. Ensuite, il va faire une petite recherche. Qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver le pharmacien le plus proche qui est conventionné soit avec CNAS, CASNOS, militaire, donc parce qu'on a tenu ce problème entre parenthèses. Je suis abonné chez la CASNOS. Une fois, j'étais pour un médicament pour mon fils. Le seul pharmacien qui a à Boumerdes qui a ce médicament, il est conventionné avec la CNAS. Donc j'étais obligé de le ramener, de le vendre avec un autre pharmacien. C'était un peu compliqué, perte de temps, perte d'énergie. Tout à fait. Donc on donne directement le pharmacien le plus proche, le pharmacien avec qui il est conventionné. C'est excellent ça. Parce que pour le moment, je cache un pharmacien qui est conventionné avec tout le monde. Donc peut-être par la suite, on va éliminer ça si les pharmaciens seront conventionnés avec tout le monde. La troisième des choses, le pharmacien qui contient la disponibilité des médicaments, qui contient donc les médicaments cités dans l'ordonnance. Ou bien sûr l'état d'ouverture. Est-ce qu'il est ouvert, est-ce qu'il est fermé? Là, les horaires d'ouverture dans les pharmaciens. Et apparemment, je crois, il y a même livraison. Justement, avec un manager là. Parce que ça m'a tellement plu. Entre établissements et pharmaciens. Donc, لازم نديروا un jumelage sur la base de données. لازم تكون une relation pour pouvoir savoir les informations. La dernière relation entre les pharmaciens et les patients, c'est justement ça. Le patient, une fois dans l'application mobile, il a su où est le pharmacien le plus proche, etc. avec Kamel ou Shakina comme détail, il va même un de deux choix, soit il se déplace chez le pharmacien pour acheter les médicaments, soit non, il peut commander en ligne les médicaments. Ça, c'est cool. Il va chez lui, ou là, s'il est déjà chez lui avec le médecin à domicile, donc il va juste faire une commande avec possibilité de livraison à domicile. Et même la livraison pour s'assurer, c'est-à-dire les patients maïkhafouch, donc on travaille avec les livreurs et les pharmaciens, parce qu'on met à la bonne les conditions de livraison, on met à la bonne les conditions de transport, c'est des médicaments. Exactement. Quand il y a des livreurs qui livrent pour les maladies chroniques, etc. Oui, ils peuvent pas se déplacer. Donc on peut pas, c'est pas une livraison d'alimentation, donc il y a des conditions bien précises, chaque médicament, donc on va travailler avec des partenaires. Côté il n'y a pas de souci. Donc voilà, les 3 éléments, le patient il peut chez lui
يلحق يفوت على كامل هذول لي زيتاب ويلحق لي ميديكامون يلحقوه chez lui. Ouais, ça c'est oui, ça c'est vraiment top. Ça c'est Exactement. vraiment On va top. qu'il y a d'autres produits qu'on va les développer inchallah pour le rappel des médicaments et tout. Donc on a beaucoup c'est-à-dire d'inventions ou là des produits par rapport à ça. Super. Ça en général donc le Et processus qu'est-ce qui a été le déclic? Vous êtes dit ah ça. Très bien. Donc avant de passer au déclic, j'aimerais bien justement de citer une exclusivité à la Radio M. Donc on vient de lancer une nouvelle version de Sahatek. Donc c'est la version Sahatek 2.0. Donc Sahatek actuellement on a la première relation. On gère la première relation. On a commencé l'autre relation entre pharmacien et établissement de santé. Donc l'ordonnance informatisée et tout, mais on l'a pas commercialisé encore. Donc actuellement on gère la gestion des rendez-vous entre le patient et les établissements de santé. Oui, je dis comme nouveauté. Donc justement c'est la première fois où on a droit à la radio. Donc premièrement, il y a un rendez-vous personnalisé. Très bien. Je cite l'exemple exactement مع واش صرا اليوم. C'était prévu un rendez-vous à 9h30. Oui, tout à fait. درت un retard à une demi-heure. Donc à 10h كنت هنا. Circulation, continuité. C'est disons le cas à plus de 90% des rendez-vous en Algérie. Ah, le retard. Oh, d'accord, ok. Donc, pour ne pas donner un système adapté à l'environnement, à notre environnement. Donc, pour ne pas dire vous avez un rendez-vous à 8h, car l'autre à 8h30, mais l'autre à 8h45, il va y avoir un chevauchement des rendez-vous très très grave et ça va perturber le médecin et ça va perturber même le patient. Donc, la nouveauté, pour s'adapter, on doit s'adapter. On ne peut pas copier un système. Si on veut l'appliquer en France, il ne va pas être appliqué. Et même si on fait appel à un système en France de gestion de rendez-vous en Algérie, il ne va pas être appliqué. Oui, tout à fait. Donc, on a un système de rendez-vous. Nous sommes les seuls qu'on fait ça en Algérie. Donc, avec des rendez-vous avec des tranches d'horaire. Donc, il y en a une petite minorité, 5 à 10%, qui arrivent à gérer leur rendez-vous par heure fixe. Ils peuvent utiliser la plateforme, il n'y a pas de souci. Si vous avez des patients, c'est bon, fidèles à vous, ils arrivent à l'heure, dans Alger, des lieux où c'est possible de gérer rendez-vous, il n'y a pas de souci. Mais les autres qui ne pouvons pas, c'est-à-dire respecter les horaires, donc le rendez-vous par tranche horaire. Je m'explique. Donc, quand je prends le rendez-vous, si vous rentrez sur sahatek.com, l'agenda c'est pas des créneaux à un quart d'heure, à 10 minutes, non, c'est des créneaux de 1 heure à 4 heures. Soit 8h 9h, 8h 10h, 8h 11h ou la 8h midi. Et ça, tout dépend le médecin où j'ai décidé. C'est la responsabilité du médecin. Donc, soit disons, je prends le médecin, vous me faites des rendez-vous avec un intervalle horaire à 2 heures. Donc, le rendez-vous, quand vous rentrez, prenez rendez-vous, vous le prenez entre 8h et 10h. Vous pouvez passer à 8h30, vous pouvez passer à 9h, vous pouvez, le cas, par exemple, un rendez-vous ouvert à 9h30, 10h30, qui n'est pas à 10h, je suis à l'aise et vous êtes à l'aise. Déjà, on a calculé le retard. On a fait la même chose avec les médecins. Ensuite, il va préciser, bien sûr, fait les 2 heures, il ne va pas faire passer un seul patient. Donc, par exemple, les 2 heures, je fais passer 8 patients. Les 8 patients s'inscrivent sur la plateforme. Le premier venu. C'est comme une liste d'attente. Une petite liste d'attente, mais chez toute la journée. Oui, bien sûr, un créneau. Il y a 1 heure. Le médecin qui veut travailler avec 1 heure, il dira 1 heure. 1 heure, maintenant, il dit un quart d'heure pour le patient, ça fait 4 patients par heure, mais je ne suis pas obligé d'y arriver à 8 heures. 8h15, 8h30. Très, très bien. Je vais être passé juste après. Oui, la Gina Kamel en même temps, c'est génial. Il y a 8h, 8h15. Tout à fait. Donc, le patient, au maximum, il va peut-être attendre avec des 30 minutes, 45 minutes. On a un peu diminué ou réduit avec le temps d'attente. Et en même temps, on a la perfection. En même temps, elle n'est pas adaptée à l'environnement. On doit dire la vérité. On ne peut pas faire la perfection. Vous allez avoir un rendez-vous fixe. Avec la minorité, mais on parle toujours de la majorité. Vous allez avoir un rendez-vous fixe. Il un quart d'heure. Le médecin oui, ça va décaler. Ça va décaler les rendez-vous. Un problème. Vous attendez. Je fais passer. Donc, voilà. C'est-à-dire, en fait, il y a 2 formules. La première formule, rendez-vous fixe, 9h. Pas de négociation. Pas de négociation. Les médecins qui arrivent à le faire, il n'y a pas de souci. Ils peuvent utiliser la plateforme. Et les patients ils viennent à 9h et il y a cette formule qui fait que il y a un créneau un peu plus light, on va dire plus ouvert, où le patient il est flexible. Il est flexible, il peut se permettre. Il peut se permettre. Cool. Exactement. C'est le médecin. Comme ça, voilà, ça va parler à tout le monde et exactement. C'est exactement ça le but. Le but c'est le développement c'est la disons 3e version, c'est la 2e version si on ne va pas compter la version bêta. Donc à chaque fois on s'adapte au marché, on s'adapte à l'environnement. On ne peut pas copier quelque chose. En fait, c'est exactement ça. On doit s'adapter à l'environnement. On doit s'adapter au marché. Aux mentalités, aux la culture. D'ailleurs, en 2016,
On reviendra sur l'histoire. Je termine par les nouveautés. Bien sûr. Donc voilà, un rendez-vous personnalisé. La deuxième nouveauté qui n'existe nulle part, sauf chez Sihatek, la recherche par service. Donc là, on entend la recherche, le médecin. Soit je connais le nom, soit je connais pas le nom, c'est le cas. Souvent, c'est le cas. Je vais choisir une wilaya, la commune et la spécialité. Très bien. Mais des fois, par exemple, je cherche à faire un échographe. Une échographe. L'échographe يقدر يديرها le médecin généraliste qui est formé فيها c'est une machine عنده formation يقدر يديرها le neurologue يقدر يديرها الجينيكولوج l'échographe. Tout à fait. Donc انا علاش je vais chercher par spécialité et pour entonnoir. Voilà, entonnoir pour plus de précision. D'ailleurs la plateforme qui تلقاها recherche avancée. Quand vous allez Très la voir, bien. vous allez la voir recherche avancée. Donc c'est plus avancé et pour ne pas perdre du temps, beaucoup plus c'est le temps qui Oui, compte. oui, oui. Le patient il aura directement le résultat qu'est-ce qu'il veut et prend le rendez-vous il sort. Donc c'est justement le but c'est pour ne pas perdre du temps à se déplacer et tout. Donc c'est ça le but. Donc il fait le service je cherche, je veux faire le service échographie. Abdominale, échographie, on a toute une liste de services. Il aura directement les résultats de recherche. Je m'en fous de quelle spécialité et je m'en fous du lieu. Moi, le plus proche, le lieu le plus proche de chez moi. On a justement cette option. C'est une autre nouveauté. Donc, il peut sélectionner il peut géolocaliser sa position et les résultats de recherche seront en fonction de sa position. Donc, les médecins les plus proches. Une autre nouveauté, l'inscription des médecins, elle se fera par plusieurs disciplines et par plusieurs spécialisations. Avant, le médecin a une seule spécialité. Médecin interne. Mais il y en a beaucoup de médecins internistes, mais qui sont spécialisés en diabétologie, spécialisés en gastro. Donc, ils pourront faire la deuxième spécialisation, la deuxième discipline, où le patient, quand il fait une recherche par diabétologue, ou auprès de ce patient, il y les résultats de recherche. C'est une nouveauté pour aider les patients. Une autre nouveauté, la plateforme elle est désormais en arabe. La version arabe. La version arabe. Comme ça, tout le monde pourra comprendre. Exactement. Parce que la prochaine, peut-être l'anglais, peut-être le kabyle. Peut-être pourquoi pas, exactement. Oui, ça serait cool. Pourquoi pas. Nous avons remarqué justement que les gens sur Facebook nous contactent beaucoup plus en arabe. Donc, oui, ils sont exactement. Beaucoup plus arabophones, la plupart donc, pourquoi utiliser une langue étrangère qui n'est pas compréhensible pour la majorité des personnes. Donc, on utilise actuellement la plateforme, elle est disponible en français et en arabe. Très, très bien. Et une autre nouveauté, donc un compte pour patient. Donc, chaque patient, vous, là, moi, en tant que patient, je pourrais avoir un compte avec l'historique de mes rendez-vous et avec l'historique des rendez-vous de ma famille, de mes amis. Donc, je peux même prendre un rendez-vous pour mon fils, pour ma mère qui est âgée, pour mon père qui est âgé, qui ne connaît pas l'Internet. Et j'aurai toujours l'historique, surtout pour les gens qui ont des maladies un peu chroniques avec des rendez-vous réguliers de 3 mois, etc. Donc, il aura toujours l'historique. La dernière fois, quand est-ce qu'il aura le prochain rendez-vous, tout est enregistré dans notre base de données via un compte patient. Donc, ça, une traçabilité. Même le médecin, on ne peut pas lui dire, voilà, le rendez-vous. Même le médecin, il a cet historique-là. Il a cet historique avec le nom, avec même. Le compte patient, c'est la nouveauté pour les patients. Le compte médecin existait déjà avant. Le médecin, il a déjà un compte, il a déjà l'historique de ses rendez-vous, et même les rendez-vous futurs déjà pris par les patients, le numéro de téléphone, des informations du patient, etc. D'accord, très bien. Une autre nouveauté, donc, le design de la plateforme, donc, c'est un peu technique, je vais être rapide. Le design, c'est un design selon une étude UX, donc c'est rarement les utilisent en Algérie. Vous êtes ingénieur en informatique. Informatique industrielle, exactement. Donc on a utilisé une étude UX, User Experience. Donc la plateforme, le design il est selon les normes internationales. Très bien. C'est une nouveauté. Une deuxième nouveauté, nous avons réservé des espaces publicitaires pour les différents acteurs de la santé. Pas beaucoup. Donc on a les laboratoires, les gens qui activent ou qui sont vraiment actifs dans le domaine de la santé, les laboratoires des médicaments, les pharmaciens, ils peuvent faire des banners publicitaires sur la plateforme. Voilà, sur le référencement sur Google, on l'a renforcé et on utilise actuellement un nouveau hébergeur pour plus de sécurité. L'hébergeur, tu as le site web, un virtual private service pour plus de sécurité, plus de fiabilité. Et très très bien. Donc voilà ça, en grosso modo, donc les nouveautés. Et par rapport à l'inscription, c'est comment ça se passe? Dire voilà, il y a le professionnel, il doit télécharger une application. Ou bien comment ça se passe concrètement donc voilà, par la plateforme, le professionnel et le patient peuvent s'inscrire directement en ligne. Ah, très bien. Il y a une rubrique, espace médecin pour les médecins, espace patient pour les patients. Très bien. Un petit formulaire à remplir,
il est inscrit. Le médecin, il va s'inscrire, on doit le confirmer et valider son inscription pour ne pas avoir des profils Bien de n'importe qui. Donc on va les valider. Les patients, ils vont s'inscrire, vont introduire leur nom, prénom et le numéro de téléphone. Ensuite, la base de données, elle s'enrichit automatiquement. Le nouveau patient pourra trouver le nouveau médecin. Le nouveau médecin pourra être consulté par le nouveau patient. Donc ça, c'est synchronisé. C'est synchronisé avec ça. Très bien. Plus, bien sûr, l'équipe de technico-commercial, donc qui aille chez le médecin chaque jour, porte à porte. Voilà, pour leur justement, proposer, tout à fait. Parce que quand il même méchou, faut bien sûr, pour faire connaître. Pour le faire connaître, exactement. Et est-ce que c'est payant pour les patients et pour les... Comment ça se passe? Exactement. Par rapport au Donc, paiement? pour les patients, c'est totalement gratuit. Très bien. Jusqu'à maintenant, la prise de rendez-vous pour le patient, elle est gratuite. Pour les médecins, c'est un abonnement. Donc, D'accord. l'existence sur notre plateforme avec d'autres services complémentaires, il va payer un abonnement mensuel. Un abonnement mensuel, mais sur une année, sur 12 mois. Donc, c'est calculé mensuellement, mais sur 12 mois. On va dire un abonnement annuel. Il va payer un abonnement annuel pour exister à notre plateforme. Et c'est pas beaucoup. C'est des prix symboliques juste pour exister et pour que le patient pourra le trouver et pour la gestion de son profil. Parce qu'on fait la mise à jour en cas de changement d'adresse, de numéro de téléphone, etc. Très, très bien. D'accord. Donc, le patient, il est tranquille. Le médecin, bon, c'est normal. Il y a elle est bon, on peut vous dire, on peut pas dire, mais c'est-à-dire les professionnels, c'est grâce aux technico-commerciaux qui se déplacent, qui font connaître. Exactement. D'accord. On leur expliquer sur PC ou là sur tablette. Justement, ce qui est intéressant sur la plateforme Tana, c'est qu'elle est appliquée sur tablette, sur mobile et sur laptop. Donc, on peut l'adapter. Voilà. Justement, est-ce que vous avez une application mobile? Exactement. L'application mobile, elle est en cours. Donc, on a préféré, c'était une stratégie, on a préféré de faire connaître d'abord. Oui, tout déjà, on a un problème de culture avant de passer à la technologie. Un problème déjà de culture, pardon. Je reviens justement un peu de l'historique. Janvier 2016, quand on a lancé la plateforme, c'était vraiment rare que les patients pensent à chercher un médecin sur Internet et prendre un rendez-vous sur Internet. Alhamdoulilah, donc après 3 ans, donc c'est une très grande différence. On a tous les statistiques, c'est une très grande bien. différence. Il y a eu une évolution. Les gens nous contactent et nous disent on vous a trouvé sur Internet, je veux chercher le médecin, ce médecin, ou là ils contactent directement le médecin s'ils connaissent comment faire la recherche. Donc ça a changé. Donc le premier problème, c'est la culture, c'est pas vraiment la technologie. Maintenant, quand on a résolu le problème de la culture, donc on est en train de construire notre application mobile, qui est bien sûr, elle va être très, très utile. Mais quand même sur téléphone actuellement, notre plateforme elle est responsive, donc vous pouvez l'utiliser. Voilà. Oui, vous pouvez l'utiliser sur téléphone. Bark, c'est pas une application Play Store. D'accord, très bien. Vous pouvez l'utiliser par téléphone, vous pouvez prendre rendez-vous aisément, normal, facilement. Il n'y a pas de problème. Et par rapport à la... Alors, vous avez combien de médecins sur votre plateforme, inscrits sur votre plateforme? Actuellement, on a une base de... En fait, il y a la base de données des DSP qui existe au niveau du ministère de la Santé. Mais malheureusement, on s'est retrouvé avec des bases de données obsolètes. Qui n'ont pas à jour. D'accord. Donc on était vous pouvez me donner un chiffre alors que c'est pas. Exactement. Donc on était obligé. Non, nous avons travaillé sur ça durant les trois premières années. Donc on était obligé d'y aller porte à porte pour vérifier. On a trouvé pas mal de médecins qui sont décédés. Travail de titan, hein. Pas mal de médecins qui sont changés carrément de location. Pas mal de médecins qui sont retraités. Pas mal de médecins qui sont morts. Qui sont morts, qui sont décédés. Pardon, le ministère de la Santé, ils ont ces informations, mais sur papier. Oui, d'accord. Ils ne peuvent pas donner des dossiers des médecins. Tout à fait. Mais informatisés, ils n'ont pas l'information à jour. Peut-être 2, 3 ans, 4 ans en retard. Donc, on était obligé de faire avec la mise à jour. Parce qu'on ne peut pas se permettre une nouvelle plateforme. Le patient rentre, on va dire par un numéro de téléphone qui ne marche pas. Tout à fait. Un médecin qui est décédé, qui est mort. Ça va vous décrédibiliser. Avec ça. Donc, on a travaillé, on a vu jusqu'à maintenant 2500 clients. 2500 médecins partenaires. Oui, là, à travers tout le territoire national. Actuellement, nous avons commencé par les 8 wilayas, les 5 wilayas du centre, donc les 6 wilayas, Al-Jibou, Merdas, Blida, Tipaza, Tizi Ouzou et Bouira. Donc, on les maîtrise, donc ça va parce que c'est notre entourage. Et on a commencé récemment les régions de l'Ouest, Oran, Tlemcen et Ain Timouchent. Mais notre but, c'est les 48 wilayas, bien sûr. C'est pas évident. Donc, on doit avoir une équipe commerciale. Oui. D'ailleurs, vous êtes combien dans l'équipe? On est actuellement 7. 7, qui a à temps partiel, qui a à temps plein. On est 7, mais on compte justement, d'ici la fin de l'année, on compte recruter pour 3 autres postes, Inch'Allah. Très bien, Inch'Allah. Parce que justement, avec le lancement de la nouvelle version, donc on va un peu élargir notre activité, pourquoi pas d'autres wilayas.
Vous m'avez toujours pas dit comment vous avez eu le déclic. Exact. On revient à l'histoire. Donc, on vient un peu plus loin que 2016. Donc, en 2013, on a participé dans une compétition. Je ne sais pas si je peux citer le nom. Bien sûr. Donc, quand la compétition T-Start, ça va aider beaucoup de gens parce qu'elle est toujours bien sûr, en cours. tout à fait. Ça va aider les gens à les retrouver parce que c'est une compétition vraiment que je la recommande surtout pour les jeunes entrepreneurs. Parce que la majorité des compétitions qui existent, il y a un accompagnement. Mais une compétition, il y a un accompagnement sur la formation en tant qu'entrepreneur, plus une aide financière pour pouvoir démarrer l'entreprise, donc c'est peu. Donc T-Start, elle donne les deux options. Donc on a participé en 2013. Justement, bon, ça c'est un autre sujet. On n'a pas, avec le premier projet avant Sihatek, on n'a pas réussi. On a repostulé juste l'année après, en 2014. On était lauréate avec le projet de Sihatek. Très bien. C'était Maw'idi au début. C'était juste la relation patient-établissement de santé. Ensuite, quand on a élargi moi je trouve super le nom Siha Technologie, voilà, Siha Technologie avec 2 H. Donc voilà, c'était le déclic. On a gagné la compétition, on a gagné un fonds avec 1 année et demie d'incubation, de formation dans le domaine de l'entrepreneuriat, marketing, management, gestion d'équipe, ressources humaines. Donc vraiment, on a beaucoup bénéficié de ça. Et même 1 année avant, chez l'incubateur, c'était Abdallah. Donc on était vraiment formés pendant 2 ans et demi pour pouvoir lancer l'entreprise. Donc il faut pas, ça c'est un conseil aux jeunes, il ne faut pas se lancer. Parce qu'on est des techniciens de formation. Être technicien de formation et se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas la même chose. Ah non, c'est un monde. Il faut être formé, c'est un autre monde. C'est vrai, avec l'expertise dans ton domaine, avec la technicité, mais il faut être formé. Exactement, au moins les grandes lignes. En 2015, alhamdoulilah, on a eu donc le prix qui a été prévu et nous avons commencé à développer la première version. 1er janvier 2016, on a lancé la première version bêta de Sihatek. Super. Mars 2016, nous avons fait l'entité juridique, le registre de commerce, et on a commencé la commercialisation. Inch'Allah, ça va être vraiment une success story. Inch'Allah, vraiment, parce que tous les ingrédients sont là pour qu'il n'y ait qu'une réussite. Exactement. Inch'Allah, c'est toujours pour le bien de le patient. Donc le patient, il est heureux. Le médecin, il est heureux, puisque de plus en plus, donc, les médecins cherchent de la notoriété, cherchent de la visibilité. Exactement. Parce que justement, on offre une gestion de rendez-vous, c'est vrai, mais on offre une visibilité en ligne. Bien sûr, c'est surtout ça. Surtout pour les médecins qui sont nouveaux et tout, donc la visibilité en ligne. Donc, on a des patients, on connaît des patients, où un médecin qui est juste devant lui, il a peut-être 1 année, 2 ans de et on va vers un médecin plus réputé qui a 10 ans d'ouverture, et peut-être, bon, je dirais pas peut-être le même niveau, peut-être il est plus calé que lui. Donc ça va donner une visibilité à tous les médecins, soit qui sont déjà connus ou là qui ne sont pas encore connus. Donc c'est une visibilité qui va toujours aider le patient. Donc le patient, il est déjà malade. Je ne vais pas y aller pour demande de visa là où je suis en forme. Je vais aller pour me guérir. Donc je suis déjà malade. Si on peut nous faciliter la vie. Il y a des gens qui n'ont pas de véhicule, ils ont le transport, il est déjà malade, ils ont le transport, on va peut-être un médecin très loin, l'encombrement, le stress. Donc on a toujours en compte justement à faciliter la vie pour les patients et pour les médecins. Comme ça, en tout cas. Et pour les pharmaciens par la suite. Aussi, oui, tout à fait. Ah oui, pour les pharmaciens de livraison, ça change la vie. Ça. Exactement. En tout cas, Teksaha, merci beaucoup. On va retrouver Sihatek, c'est SI2HATECH.com. Voilà, SI2HATECH de technologie. Voilà, Tech. C'est exactement ça. Je vous remercie encore une fois d'être venu nous enrichir de toutes ces informations. Moi, c'est un plaisir d'assister à cette. Je la vois déjà sur YouTube, sur Facebook depuis un X moment. Et alhamdoulilah, donc déjà, je suis là pour l'émission. Ça va très bien. Ça nous fait plaisir. Nous aussi, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Retrouvez notre émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud et radio-m.net. Et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.